Allez, bonjour à tous. Nous vous présentons Clovis et Gabi. Nous sommes le concept Trop c'est trop. Nous sommes là aujourd'hui en présence du président sortant Ebozo Merlin. Nous tenons à préciser que, comme d'habitude dans toutes nos vidéos, c'est un concept qu'on a créé quasiment depuis 1 an à 6 mois, qu'on gardait toujours en secret. Le but de cette interview est d'éclaircir les choses. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a quoi que ce soit. Nous, aujourd'hui, nous sommes sur une lancée, nous sommes à notre 3e interview. Donc, nous, on publie, qu'on publiera plus tard. Donc, on tient à rappeler vraiment qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire de conflit, une histoire de guerre, une histoire de quoi que ce soit. Que tout le monde donne Voilà. son opinion. Tout le monde donne son opinion pour éclaircir la communauté lilloise et les alentours. Donc, voilà. Et Voilà. Moi, c'est Gabi. Je pense que Clovis a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes avec le président sortant, Merlin Ebozo Asumo. Donc, il a des choses aussi. On a tenu à le rencontrer pour avoir aussi sa version des faits dans plusieurs situations qu'il a pu rencontrer tout au long de son mandat. Et voici pourquoi aujourd'hui nous sommes là avec le docteur en droit public. Bonjour tout le monde, je suis Merlin Ebozo Asumo, président sortant de l'association Espace Gabonais qui regroupe effectivement les Gabonais de la métropole lilloise et les alentours, leader du mouvement Nouvelle Vision qui a conduit la société et la communauté du 5 mai 2025 au 5 mai 2026. Merci pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer parce que je me sentais, j'ai envie de dire, comme un homme étouffé pendant bientôt 1 an déjà. Donc c'est une bonne occasion, je pense qu'il faut dire certaines choses à la communauté, non pas dans le sens de pointer un doigt accusateur à X ou Y, mais dans le sens de faire évoluer les choses parce que je pense, ma foi, l'objectif ici étant de mettre en place ce que nous tous nous sommes en train de faire depuis bientôt 3 ans déjà, renaître ou faire renaître la communauté et pour que celle-ci aille, j'ai envie de dire, en bon terme. Merci pour la présentation, M. Merlin Ebozo Asumo. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Ici, nous avons un certain nombre de questions. Comme on a parlé du concept Trop c'est trop, c'est sans tabou. Sentez-vous libre et on espère que l'échange sera productif et qu'au cours de cet échange, beaucoup des choses, comme on dit, seront éclaircies. Tout ce qui était dans le noir aujourd'hui pourra être plus explicite. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question de... Alors, c'est une question à 2 volets. Aujourd'hui, selon vous, quels sont vos échecs et votre victoire lors du mandat de Nouvelle Vision que vous avez eu? Merci encore pour l'occasion. Avant de rentrer dans les échecs durant mon mandat et surtout mes victoires, je voulais rectifier quelque chose que j'ai entendu durant votre dernière interview. Je pense que ça consistait à questionner les projets des différents présidents, notamment l'aspect budgétaire, sinon l'aspect financier. Je voudrais dire que le président qui m'a précédé, c'est-à-dire, si je me permets de le citer, Lamoutedi, avait pour objectif de faire renaître l'association. Donc, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens qui étaient les siens à son époque. Et nous, lorsqu'on crée Nouvelle Vision, c'était une façon pour nous de redynamiser l'association parce que nous avons trouvé que l'association était inerte. Donc, j'ai entendu que c'est le seul qui a pu engranger les finances dans les caisses de l'association. Je pense que c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'effectivement, il a engrangé des fonds dans les caisses de l'association parce qu'il m'a laissé, je pense, un budget allant de 900 000 euros. Donc, du coup, c'est beaucoup d'argent. Mais en termes de cotisation, c'est nous qui initions effectivement les adhésions actuellement au sein de la communauté. Et dans ce canal, nous avons créé la communauté des différents groupes WhatsApp qui, à mon époque, était dans les 200 adhérents sur le plan virtuel, mais pratiquement on naviguait dans les 35, 40, 45 adhérents qui étaient à jour de leur cotisation. Donc je voulais revenir sur cet élément. Maintenant, quid des échecs qu'on a rencontrés? Je pense que le plus grand échec de mon mandat, c'est la recevabilité de mon discours.
ce qui a été l'objet principal qui a causé, je vais dire, les différents, discordances entre les uns et les autres, parce que les personnes ne recevaient pas assez mon discours, en fait, parce que mon objectif n'était pas de venir à la tête de l'association faire du copinage, parce que vous m'envoyez au regret de constater que l'association était devenue, je vais dire, un objet permettant à certaines personnes, à certains anciens, de pouvoir manipuler les plus jeunes, les primo-arrivants, et parfois organiser les fêtes que j'ai considérées comme inutiles. Donc, dans cet élément, vous savez, la raison de la communauté au-dessus de tout. Donc, pour notre part, nous estimons que c'est ce qui a causé la difficulté principale, parce que les personnes nous pensaient dictateurs, alors qu'en réalité, nous avions un projet à présenter à la communauté, à défendre, et c'est sur la base de ce projet qu'on a été élu. Mais malheureusement, les anciens véreux de l'île ont voulu incruster à l'intérieur de ce projet les éléments qui étaient les leurs. Donc nous, parfois, le pouvoir a ces éléments qu'on ne peut pas certainement débattre ici. On était obligé de prendre le taureau par les cornes, visser ce qu'il fallait visser, et certaines personnes se sont senties frustrées, outrées. C'est ce qui a créé l'échec principal. Maintenant, après, vous savez, nous sommes en démocratie, les voix sont forcément discordantes. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être d'accord parce qu'il n'y a pas l'unanimité en démocratie. Donc, du coup, c'est un peu ce que je peux dire sur la question posée. D'accord, merci. Je vais rebondir sur le sujet. Je vais anticiper et j'avais prévu cette question-là. Lors de votre mandat, vous avez considérablement employé le mot boycott. Avez-vous pendant un moment senti que certains Gabonais de l'île vous empêcheraient de travailler comme vous le vouliez? Si oui, dites-nous. Oui, le mot boycott vient effectivement de moi. Je l'assume lorsque mes collaborateurs du bureau usaient cette expression. C'est moi qui l'ai souvent utilisée. Parce qu'au regard des statuts et règlements de notre association, vous avez deux éléments qui pilotent effectivement la communauté. Nous avons le bureau directeur qui est responsable sur le plan civil et pénal pour la communauté, et l'organe juridique qui est un accompagnateur. Et si on lit le texte dans l'esprit et la règle, on comprendra que l'organe juridique n'est qu'un conseiller pour le bureau directeur. Donc il s'est posé la question selon laquelle qui réellement est garant de la communauté entre le bureau directeur qui a été démocratiquement élu à la majorité, j'ai envie de dire, au-dessus de tout ce qui a existé dans l'île depuis 1993, la création de EGN, et je vais dire l'organe juridique qui était censé être notre compagnon pour nous éviter certains échecs, mais c'est plutôt montré comme effectivement un adversaire, alors qu'en réalité, nous avions la responsabilité collective de conduire la communauté tout au long de notre mandat parce que nous sommes appelés à cheminer ensemble. Donc, malheureusement, chemin faisant, on a constaté qu'un des piliers de l'organe juridique nourrissait le projet de revenir aux commandes de la société, ce qui a fait qu'au lieu de nous accompagner dans le sens de la réussite, il a plutôt été un élément, très perturbateur qui mettait, vous savez, si vous êtes, je ne sais pas si vous avez des permis de conduire, vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous ne pouvez pas conduire un véhicule essence ou, gasoil, en mettant de l'eau dans le moteur. Donc lui, il nous mettait de l'eau dans le moteur, par conséquent, on n'arrivait pas à se retrouver. Donc c'était à partir de là qu'on crée l'expression, bien le mot boycott, parce qu'un organe juridique qui a 3 membres, on se retrouve avec un seul membre qui nous assistait quand il était disponible. Je n'ai pas envie de citer son nom, mais c'est Clovis qui nous assistait. Mais malheureusement, les événements qu'on a organisés, prenez les photos, vous avez les visuels dans les réseaux sociaux, les médias sociaux de l'association, mais vous n'allez voir ces 2 autres membres de l'organe juridique apparaître nulle part. Donc, à partir de là, on se pose la question, est-ce que l'organe juridique et le bureau directeur sont des éléments détachés? Or, le règlement intérieur et les statuts de l'association répondent clairement à cette question. Nous devons cheminer parce que nous sommes des collaborateurs et ils doivent nous aider à éviter certains écueils, mais malheureusement, ils se sont comportés en adversaires parce que, effectivement, comme je le dis, le président actuel étant dans l'organe juridique, s'est vu obligé de boycotter notre mandat parce que, sortant de la période de l'échec, parce que je me permets de le signifier, l'association est tombée sur le plan juridique, administratif et sur le plan social dans ses mains. Donc, il n'y avait plus d'association. C'est pourquoi, en entame de mon propos, je disais tout à l'heure, Tévi Lamou avait, pour mission de recréer une certaine vie des Gabonais du Nord. C'est ce qu'il a fait à son niveau. Et
l'auteur, disons-le clairement, parce que juridiquement parlant, c'est le président qui endosse la responsabilité lorsque le mandat ne fonctionne pas. Malheureusement, à cette époque 2018, le président, c'est le président actuel qui était membre de l'organe juridique qui boycottait effectivement notre mandat. Mais, Clovis, tu me permets, mais revenons sur la question des statuts. Le président actuel vous dit qu'il était dans l'organe juridique. Est-ce qu'il y a un statut qui stipule qu'il n'avait pas le droit de se présenter aux élections pour devenir président de l'UGN? Si oui, vous nous dites. Parce que concrètement, il n'y a pas quelque chose d'explicite qui, aujourd'hui, qui est rédigé dans le statut, éventuellement qui disent que un membre de l'organe juridique n'a pas le droit de se présenter aux élections qui arriveront. Parce qu'on a entendu beaucoup parler de vice de procédure. À ce moment-là, on aimerait comprendre. Qu'est-ce que vous avez appelé vice de procédure dans cette démarche-là? Merci pour cette question très pertinente qui me permet peut-être de m'ériger en juriste que je suis. En réalité, sur le plan des textes qui ont été écrits en 2018 par ce dernier, parce qu'il faut le dire, c'est lui qui a écrit le texte qui est en application aujourd'hui. Vous savez, nous sommes africains et la démocratie n'est pas africaine. Donc, les Africains tendent vers la démocratisation, mais avec difficulté. Donc, on n'a pas été, je vais dire, élevé, éduqué dans le sens de la démocratie. Même si vous étiez le plus petit de la maison et que vous aviez raison, votre aîné avait toujours et que vous aviez raison, votre aîné allait toujours gagner devant les parents. Donc, on a été élevé dans ces conditions, donc n'oubliez pas cette racine-là. Donc, du coup, ce qui fait que lorsqu'il prend le mandat en 2018, la première chose, il se comporte vraiment en africano-africain. Il modifie le texte qui a été rédigé par notre père Mvo en 2093. Il modifie le texte, il adapte le texte à sa mesure. Donc, il devient maître de tout et avec l'œil averti du juriste que j'ai, lorsque j'ai regardé, je vais dire, ces statuts, directement ça saute aux yeux qu'en fait, il fallait des éléments d'adaptabilité de ce statut parce que vous savez, la règle de droit évolue en fonction du temps et des circonstances. Donc, en réalité, il fallait l'adaptabilité de ce statut pour permettre à ce qu'il y ait un semblant de démocratisation parce que, au-delà du fait que nous soyons africains, nous évoluons, nous vivons tous. En France, c'est une société démocratique. Donc, du coup, il y a des éléments d'incongruité qu'on a constatés dans ce statut. Et nous avons fait une proposition de mouture, de modification de ces textes de l'association. Mais malheureusement, sachant effectivement l'objectif derrière, parce que, vous savez, au-delà de l'applicabilité du texte, il faut également être cohérent dans la logique de la société. Il faut être cohérent, laisser parfois le texte et faire un peu de sociologie pour faire comprendre un certain nombre de choses à un certain nombre de personnes. Il y a un conflit d'intérêts qui se crée dès lors que vous êtes à la fois le contrôleur du bureau en activité et potentiel candidat pour la succession. Donc à partir de là naît le conflit d'intérêts et moi je le comprends. Donc du coup, moi à sa place certainement si j'avais été dans l'organe juridique et que je nourrissais l'ambition de revenir à la tête de la communauté, je pense que certaines choses que j'ai certainement reprochées à ce dernier hier, je serais certainement comptable de ces choses aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons voulu proposer cette modification des textes pour équilibrer le rôle de l'organe juridique et effectivement le rôle du bureau directeur et pour permettre à ce que la communauté ait un regard particulier parce que en l'état actuel du texte, vous l'avez lu, je le sais parce que je vous connais d'ailleurs très critique, je vous salue pour l'occasion. Donc en réalité, en regardant ce texte, vous savez que si, parce qu'aujourd'hui je ne connais pas exactement le fonctionnement de l'association, si on regarde l'ancien texte de mon mandat, l'organe juridique était complètement au-dessus du bureau directeur, malheureusement. Alors que démocratiquement, celui qui a été élu, c'est le bureau directeur et non l'organe juridique. Donc, malheureusement, ce sont les, je vais dire quoi, les couacs, les écueils et les coquilles qui sont dans le texte. Et j'ai nourri l'ambition de modifier cela et j'espère que le président actuel ne finira pas son mandat sans pourtant modifier ces éléments pour permettre à ce que la succession soit fluide. Parce que, objectivement, un enfant, lorsqu'il naît, on apprend l'enfant à ramper, après marcher et après courir. Donc si l'enfant continue à ramper depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui 2026, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut revenir sur la base et créer effectivement, je vais dire, l'association sur le fondement des textes en vigueur en République française. Je parle notamment
de la loi 1901 qui autonomise effectivement les associations et qui permettent à tous les membres de pouvoir s'exprimer librement selon le respect des textes qui encadrent le fonctionnement de leur communauté. D'accord. Alors, vous avez tout à l'heure mentionné qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Et quelles sont aujourd'hui les quelques décisions que vous avez prises qui ont, je ne vais pas dire amené le conflit, mais quelques décisions qui ont créé une sorte de division entre certains membres de la communauté? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas fâché avec toute la communauté, hein, c'est une partie de la communauté avec qui vous n'étiez pas d'accord forcément sur une décision. Quelles sont les quelques décisions que vous avez prises et qui ont apporté justement ce petit ramuge-là? Merci pour cette question. Vous savez, le Gabonais, c'est quelqu'un de foncièrement belliqueux, qui n'est jamais d'accord. Et nous comprenons que notre société est a priori démocratisée, qui permet à tout le monde de s'exprimer. La première décision qui m'a permis certainement d'être en déphasage avec la communauté, vous savez, une communauté qui a été habituée, parce qu'une association ne se crée pas pour l'organisation des fêtes. Parce que si vous réclamez les fêtes à tout moment, nous on arrive avec la vision de créer une association qui permet aux étudiants primo-arrivants de bien être intégrés dans les Hauts-de-France, trouver les logements, trouver, je vais dire, la régularisation au niveau de la préfecture, trouver les établissements, parce qu'il y a certains qui sont renvoyés par Parcoursup, à qui on a accompagné, mais par l'anonymat, on ne peut pas parler de ces choses ici. Donc ici, la première chose était faire ce qu'on appelle en sociologie politique la légitimité charismatique. Donc j'étais obligé, en tant que responsable de la communauté, d'endosser toute la responsabilité et poser un veto pour donner l'orientation réelle de cette communauté, au-delà de l'esprit du texte qui encadrait mon mandat. Donc à partir de là, ceux qui lisaient de façon lunaire le texte ne comprenaient plus l'orientation que je donnais à la communauté, parce qu'effectivement, ils étaient habitués. Noël, on fait la fête, la fin d'année, on fait la fête, 2 semaines après, on fait la fête, mais non. Les parents, lorsque les parents nous envoient étudier en France, pour ceux qui ont été envoyés par les parents, ou bien l'État gabonais quand nous envoie, c'est pas pour venir faire les fêtes. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut joindre l'utile à l'agréable, mais nous, la première décision, c'était justement de couper cette façon de faire. Et ce changement brusque de paradigme a fait malheureusement des mécontents. Et ça a créé certainement le bémol que ça a créé. Mais aujourd'hui, si on refait le sondage aujourd'hui, je pense que les Gabonais qui ne m'ont pas compris hier sont certainement en train de réaliser qu'en fait, le bureau Nouvelle Vision voulait mettre en place vraiment une association dans les lettres de l'art, mais malheureusement, la communauté ne l'a pas compris maintenant et ça a créé les frustrés. L'une de nos décisions les plus contestées a été la création du comité pour la période électorale. Sachant qu'aucun statut ne le permettrait, pourquoi avez-vous voulu une commission pour l'organisation des élections, vu que, à la base, pour tous les Gabonais, pour certains Gabonais, sinon pour le plus grand nombre, l'organe juridique, pour certains, n'était pas défaillant. D'où vous sort l'idée de créer un comité pour l'organisation des élections? Merci pour cette question. Je disais tout à l'heure, ne lisez pas le texte de façon lunaire. Lisons le texte dans sa lettre et dans son esprit. Et dans l'esprit des statuts, il est fait mention du quorum. Le quorum, c'est si vous avez un nombre, il faut atteindre le minimum, la moitié de ce nombre pour pouvoir parler d'un organe en activité. Donc, si vous avez un organe juridique de 3 membres, un membre qui s'est déjà déclaré candidat, qui organise déjà les réunions, et nous avons les preuves de cela, parce que, comme le dit si bien mon bien-aimé secrétaire général adjoint, le menteur n'a pas de preuves. Nous avons les éléments qui justifiaient l'organisation de ces réunions. À partir de là, ça fait sur 3, un membre, dans les 3, ça fait moins un membre. Il reste 2. Maintenant, dans les 2, nous avons une dame qui n'a jamais été présente, qu'on n'a jamais vue. On organise des activités, elle n'est jamais là. Donc, pauvre Clovis, il n'était plus pour nous. Parce que, vous savez, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, le président que j'étais, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais obligé de prendre le taureau par les cornes et prendre mes responsabilités parce qu'en fait, il fallait que j'assure la transition parce que certains Gabonais pensaient que j'allais camper à la tête de l'association. Non, ma volonté de création de cette commission, c'était dans le sens d'assurer la transition parce qu'effectivement, j'avais une urgence au Gabon, il fallait que je rentre au Gabon. Donc, pour moi, il fallait que j'assure rapidement la transition. C'est pourquoi j'ai sollicité l'expertise des aînés qui ont fait leurs preuves en matière associative ici en France. Donc, j'ai demandé à ce que ces aînés
collabore avec l'unique membre du comité de l'organe juridique qui était actif. Je n'ai pas chassé l'organe juridique, mais malheureusement, il y a l'absence. Vous convoquez les textes, il y a l'absence de fait et l'absence de droit. Or, ici, on n'était pas dans l'absence de droit, mais l'absence de fait. Donc, malheureusement, les deux membres, comme je l'ai dit, conflit d'intérêt pour l'actuel président qui était déjà candidat en campagne, il ne pouvait plus être à la fois juge et parti. Donc, il est déjà de facto écarté. L'autre, depuis le début de notre mandature, qui n'a jamais été présent. Donc, on estime que on était obligé de convoquer le seul membre de l'organe juridique qui était actif. Il vous le dira s'il est de bonne foi qu'en fait, il y a des fois, il m'a convoqué, lui-même personnellement, il y a des fois, je l'ai convoqué, moi également, pour qu'on statue, pour qu'on organise les élections, pour pouvoir gérer la transition. Donc, j'ai convoqué 3 aînés que tout le monde connaît, que tout le monde valide dans la communauté, mais malheureusement... Les aînés que vous avez convoqués étaient des membres actifs adhérents à la communauté. Adhérents à la communauté qui ont payé leur contribution à 100% et qui ont même contribué volontairement à l'organisation de certaines activités. Justement, lorsque j'ai vu tout à l'heure, ils étaient des membres adhérents, mais pas actifs. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez bien que si un membre n'est pas actif, comme vous les avez dit, vous m'avez vu quasiment dans tous vos événements de Nouvelle Vision, les membres ne sont pas actifs de la communauté, peut-être les Gabonais se disent qu'ils ne comprennent pas le choix des membres, justement. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être une mauvaise analyse, parce que prenons le cas de Gwen Otando. Gwen Otando, elle est active dans la communauté. Je pense que si vous regardez, c'est le premier sponsor de mon mandat, c'est AVEX. Ouais. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas active alors qu'elle est là. Tout ce qui a été fait pendant l'organisation de la journée sportive, elle a contribué, j'ai envie de dire, à 35%, que ce soit sur le plan matériel et que ce soit sur le plan financier. Donc les notes sont là. J'ai quand même eu, je vais dire quoi, une trésorerie très efficace. On a jusqu'aujourd'hui tout ce qui a été rentré comme ligne budgétaire dans la gestion de notre mandat. Donc du coup, c'est consultable. Romuald qui a été convoqué, mais Romuald, il est présent à Lille dans toutes les activités. Mais aujourd'hui, s'il n'est pas présent aujourd'hui, c'est parce qu'il se dit, bah ouais, finalement, le bureau sortant avait raison parce que moi, je ne peux pas partir de chez moi, venir dans une association, je suis ingénieur, je dois accompagner les primo-arrivants de l'île, des Gabonais, mais tous les jours, on me convoque pour les fêtes. Moi, je ne suis pas là pour faire les fêtes. C'est pourquoi vous ne le voyez pas certainement. Donc, du coup, le cas Gwen Otando, elle était partenaire de notre mandat. Elle ne peut pas ne pas être active. Il en va de même pour Romuald. Donc, du coup, ce sont les personnes que j'ai convoquées. Et certains membres de mon bureau m'ont demandé effectivement de convoquer le grand Mvo qui avait rédigé les textes. Nous, il n'était pas là. Il est présent jusqu'aujourd'hui dans les forats de l'association, mais il n'intervient pas. Il faut comprendre également, c'est un papa d'un certain âge, donc il ne peut pas rentrer dans certains débats de... Voilà. Alors, on avait une autre question, on va monter un peu l'écran. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a conflit d'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il lançait le président actuel de l'organe juridique, il a après fait sa déclaration pour devenir président, est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, à votre époque, quand vous étiez président, vous n'avez pas servi de GN comme un tremplin aujourd'hui pour vous mettre au niveau de la scène? Est-ce qu'il y a pas des ambitions politiques d'ailleurs EGN? Je n'ai jamais, sur cette question, je l'ai entendu depuis, je me suis jamais servi de EGN pour quoi que ce soit. Justement, excusez-moi, on est là justement pour éclaircir. Justement, j'en viens. Je ne me suis jamais servi de EGN pour quoi que ce soit. D'accord. Il vous souviendra qu'avant EGN, je suis d'abord le délégué général des Hauts-de-France pour le compte de la communauté des Gabonais de France, le CGF. Donc, dans ce cadre, j'ai travaillé avec les autorités diplomatiques et consulaires. Donc, vous savez que c'est le dynamisme, la compétence qui retient l'attention des autorités. Donc, pendant que j'étais en train de travailler en tant que délégué régional du CGF, les autorités ont retenu ma façon de travailler. Et c'est cette façon de travailler que j'ai impulsé un temps soit peu à la tête de EGN, mais malheureusement qui n'a pas été bien reçu. Donc du coup, et il faut rappeler que je l'ai dit, je suis passé lors de ma campagne, je suis passé à Kobelo News. Tout le monde l'a vu, c'est disponible sur YouTube. Je l'ai dit, Simerlin, je suis d'abord un enfant de l'Église. Je ne fais rien par profit. Je fais quelque chose par conviction. Et quand vous regardez, si vous êtes appelé à consulter mes anciennes pages Facebook, vous comprendrez que Simerlin, c'est un ancien leader de jeunesse au Gabon. Ancien leader politique, j'ai fait la politique politicienne gabonaise. Ancien conseiller juridique du Rojalmu pour le Gabon. Ancien conseiller juridique
du Conseil national de la jeunesse, ancien délégué de l'Assemblée régionale, de l'Assemblée générale des étudiants de l'Université Omar Bongo. Quand j'étais au lycée, ancien parlementaire au niveau du Gabon. Donc, je suis d'abord leader, donc je connais un certain nombre de personnes. Donc, et quand la transition arrive au Gabon, il se trouve que, peut-être par chance ou par grâce, l'ensemble des personnes qui sont dans le comité transitionnel au Gabon sont majoritairement mes enseignants. Parce que moi, j'ai fait mes études de droit au Gabon de la première année en master. Donc, du coup, facilement, si quelque chose veut se faire en France, quelqu'un va me glisser une information pour me dire, si Merlin, il y a telle chose qui va se faire. Donc, du coup, certainement, c'est cette facilité. Ça n'a jamais été parce que j'ai été à la tête de EGN. Et même avant que je ne sois, je vais dire, président de EGN, il y a eu, je pense, les élections ici et tout le monde a vu le rôle que Simerlin a joué durant ces élections. Je n'étais pas membre à EGN, je n'étais même pas président. Donc, c'est peut-être un faux procès que les gens pensaient que je devais peut-être me servir. Merci, justement, on voulait juste préciser cette partie-là. Et là, je pense qu'avec notre interview, au moins, on a mis un point dessus. Voilà. Et on va rebondir si quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre au niveau de la communauté. Énormément des Gabonais de l'île trouvaient que vous avez eu un langage condescendant à leur rencontre et des réactions parfois excessives, voire d'un dictateur, à l'illustration des suppressions massives dans le forum EGN. Que répondez-vous à ces Gabonais-là? À ces Gabonais, je réponds en disant que leur plainte, je vais dire, trouve un écho favorable sur ma personne. Vous savez, je suis un humain, je suis doté de cœur et de conscience également. Mais comme je le dis, généralement, en sciences politiques, on le dit, la raison d'État est au-dessus de tout. Et si l'État doit user de la violence légitime, il faut que l'État use de cette violence légitime pour l'instauration de l'ordre. C'est dans ce cadre que j'ai usé des prérogatives de président que j'avais pour restaurer l'ordre. Parce qu'il y avait également un courant de perturbateurs dans les forats de l'association. Et moi, quand on m'appelle, un aîné m'appelle, il me dit, mais si Merlin, si tu as pris mon numéro pour me mettre dans un forum WhatsApp, c'est pas pour que je regarde que vous avez bu les bières ou que vous avez peut-être discuté une copine la nuit. Je n'étais pas avec vous. Donc, essayez un peu de respecter le fait que les aînés soient dans le forum. J'ai d'abord attiré l'attention en inbox. Les personnes n'ont pas été réceptives. J'étais obligé de jouer avec les prérogatives que j'avais et avec une main ferme. J'ai supprimé certaines personnes, je l'assume. Si ça a créé des frustrés, je m'en excuse, comme je l'ai dit. Je suis humain. Certainement, j'ai été excessif, mais il fallait que je le fasse pour maintenir le cap jusqu'à la fin de mon mandat. Parce que si j'avais laissé la possibilité à tout un chacun de faire comme il voulait, je pense que ce mandat n'allait pas à son terme. D'accord. Nous allons deux dernières questions avant de vous laisser le mot de fin. Parlons de votre, j'ai envie de dire, soi-disant destitution. La question vient, pourquoi le soir du 9 février 2025, autant de Gabonais s'étaient réunis pour destituer Simerlin Ebozo Assoumou? Pourquoi, selon vous, les Gabonais de l'île de Hauts-de-France, du nord de la France, s'étaient réunis pour destituer M. Simerlin Ebozo Assoumou? Comme je l'ai dit, mon comportement a créé des frustrés. Et certainement, ça a valu à certaines personnes qui voulaient des expressions, des mobiles d'expression, de pouvoir surfer dessus pour créer ce que vous appelez d'institution. Mais j'ai envie de vous dire qu'aucun membre actif de mon mandat n'a participé à ce que j'appelle mascarade qui a été vouée à l'échec. Par contre, il y avait les tenants de cette affaire qui voulaient s'exprimer et qui pensaient que le fait d'être à la tête de la communauté donnait une certaine lisibilité. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de citer les noms, mais vous savez que ces gens qui ont acheté les voix discordantes ça et là pour pouvoir créer, je vais dire, ce méli-mélo, aujourd'hui, ils sont créateurs des associations, ce qui est contraire à nos textes. Ceux qui ont été à la tête de cette cabale sont détenteurs aujourd'hui des associations. Et aujourd'hui, ce sont eux qu'on voit à l'ambassade aujourd'hui. Ce sont eux qu'on voit partout aujourd'hui. Alors qu'en réalité, lorsqu'on parle des Gabonais des Hauts-de-France, c'est EGN. Mais moi, je pose la question, où est passé le président de EGN? Où est passé le bureau du président de EGN? Je ne l'ai jamais vu. Tout un mandat, je ne l'ai jamais vu à une manifestation de l'ambassade. Mais c'est quelqu'un qui n'était même pas membre actif, qui n'avait jamais payé, je vais dire, les frais d'adhésion dans le cadre de mon mandat, qui est venu, je vais dire, manipuler les Gabonais qui jouaient au foot. Attention, c'était des footeux.
qui ont constitué le collectif dont vous parlez. Et j'étais un peu choqué parce que j'ai regardé le premier barbecue de Paris. Majoritairement, les petits footeux qui étaient à ce jour-là sont à Paris aujourd'hui. Ils ne vivent même pas à Lille. Donc du coup, pour ma part, je pense que les Gabonais ont été trompés. Certains Gabonais de Lille ont été trompés. Et ils ont certainement manipulé les petits qui étaient autour de moi pour pouvoir arriver à leur fin. Mais comme la vérité reste toujours la vérité, ça n'a pas prospéré. Nous avons terminé notre mandat. Mais je pense que c'était des petites choses. Certains disaient laisser les petites choses mourir d'elles-mêmes. C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de ça lors de mon mandat. Malheureusement, et on voit aujourd'hui, il y a certaines personnes également qui étaient dans ce groupe, qui ont postulé pour devenir mes successeurs, qui ont postulé pour être aujourd'hui dans l'organe juridique. Donc ça veut dire qu'en réalité, il fallait destituer Paul pour placer, je vais dire, Jean. Donc en fait, ça n'a rien à voir dans le cadre du dynamisme d'une association, mais c'était un conflit personnel. Donc du coup, on est parti des disputes personnelles entre Simerlin, parce que Simerlin, j'ai ma vie au-delà de l'association. Donc si vous et moi, on a partagé une bière chez Ben à Wazem et qu'on s'est mal séparés, et que vous prenez cela pour amener à l'association, vous manipulez la masse pour pouvoir détester Simerlin. Ce n'est pas à Simerlin à qui vous faites du mal, c'est à la communauté que Simerlin dirige à qui vous faites du tort en fait. Donc aujourd'hui, les Gabonais peuvent également refaites le sondage. Je vous sais très magnanime dans les sondages. Refaites le sondage et demandez à la communauté ce que la communauté pense. Alors, moi j'ai toujours, vous savez que moi c'est toujours une question de boulette. Mais aujourd'hui, ma première question, avec du recul, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez pas que vous êtes allé un peu fort pendant votre mandat? Vous ne regrettez pas, est-ce qu'il n'y a pas de regrets sur certaines décisions, certains choix que vous avez faits avec une nouvelle vision? C'était ma première question. Et la deuxième, c'était, est-ce que vous ne voulez pas aussi renouer avec la communauté? Parce qu'aujourd'hui, on vous voit très absent depuis le mandat des Avengers. Et depuis même votre départ de EGM, vous êtes absent dans la communauté, même pas dans l'association. Parce qu'aujourd'hui, il faut dissocier qu'à Lille, on a l'association et on a la communauté. Mais aujourd'hui, vous êtes absent et dans la communauté et dans l'association. C'est dû à quoi tout ça? Ok, pour la première question, s'il fallait le refaire, je le referais x2, x3, x4. D'accord. Parce qu'il le faut pour créer l'esprit associatif. Vous savez, faites un tour sur TikTok. Regardez ce que les Gabonais de France disent des associations des Gabonais de France. Il y a certains Gabonais, je peux vous partager les vidéos, il y a certains Gabonais qui parlent à nos parents depuis le Gabon, qui demandent aux parents de ne jamais laisser leurs enfants rentrer dans l'association. Pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la question? Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que les associations des Gabonais, c'est un milieu de vice. Une petite fille qui vient d'arriver à Libreville, qui ne connaît pas l'île, à qui on invite, je vais dire, au Bufflore le premier samedi, ça boit de l'alcool à flot et demain après-demain, elle finit derrière le lit d'un ancien. Vous pensez vraiment qu'elle a fait, qu'elle était consentante? Mais il fallait qu'elle s'agrippe à quelqu'un. En réalité, c'est ce que j'ai cassé et j'ai voulu ramener l'esprit associatif, l'entraide sociale. Moi, j'ai aimé. Beaucoup d'entre vous ont participé à mes activités. J'ai aimé. En fait, et c'est ce que je voulais créer, c'est ça une association. L'association doit valoriser les talents. Notre texte, notre règlement demande à ce qu'il y ait valorisation non seulement de la culture gabonaise dans les Hauts-de-France, mais aussi des talents. Combien de talents on a fait émerger dans les Hauts-de-France? Que ce soit dans l'entrepreneuriat, des ingénieurs, et pourtant, nous avons des ingénieurs. Nous avons certains aînés qui sont dans les mairies, dans les grandes boîtes, qui peuvent recruter, sinon donner des alternances à nos primo-arrivants, mais ils estiment qu'on n'est pas sérieux. Et pourtant, voyez tous ces partenaires-là. Vous pensez que ces partenaires-là m'ont accompagné parce que j'étais dictateur? Mais non, parce qu'ils ont vu finalement qu'en fait, voilà au moins l'esprit associatif tant voulu dans le nord de France. Attention, la journée Samba a été copiée par le CGF. La journée Samba a été copiée par Marseille. La journée Samba a été copiée par Toulouse. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous avons impacté non seulement dans le nord de France, mais également, j'ai envie de dire, dans la France tout entière. Maintenant, sur la deuxième question, pourquoi je suis, je vais dire quoi, absent, en retrait, merci. Je suis en retrait pour deux raisons. La première raison, vous savez, j'ai été envoyé en France par le gouvernement gabonais dans le cadre d'une réalisation de thèse. Et cette année, j'ai soutenu le 2 avril. Donc, félicitations. Merci.
Donc du coup, il fallait que je m'éclipse d'abord parce que c'est beaucoup de temps. Lorsque vous êtes actif dans la communauté, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc il fallait que je m'éclipse d'abord pour boucler ma thèse parce que c'est la raison principale pour laquelle je suis venu ici. Parce que j'ai été président, je connais combien estimativement de Gabonais sont venus pour raison d'études, malheureusement qui n'ont pas étudié, qui sont dans les difficultés administratives et qui n'ont pas de position et je ne pouvais pas me retrouver dans cela. Voilà, donc première raison. Deuxième raison, il fallait que je fasse la place. L'un des reproches que j'ai adressé à mon prédécesseur, c'est le fait qu'il était trop présent. Et le fait d'être trop présent fait que vous avez l'impression qu'il vous fait écran. Je l'ai dit, je l'ai réclamé à M. Lamotedi de libérer les forats des présidents des Gabonais, des associations des Gabonais de France, mais il était toujours là. Donc pour moi, je pense que l'information doit être confidentielle. Vous savez que j'ai géré tout mon mandat. Le président actuel était, je vais dire, modérateur des médias sociaux, parce que c'est son téléphone qui était, je vais dire, l'outil principal de connexion. Vous connaissez comment ça fonctionne avec les médias. Donc, du coup, à chaque fois que je voulais changer le mot de passe, il avait l'information, il avait la notification du changement. Donc, du coup, à partir de là, je pense que ce n'est pas une bonne façon de travailler. Vous ne pouvez pas bien travailler en étant espionné, parce qu'il y a ce qu'on appelle la confidentialité et la réserve. Je pense qu'il y a certains sujets qui doivent rester dans le cadre d'un bureau. Or, si les éléments extérieurs sont au courant de ce qui est dans la cuisine interne du bureau, je pense que c'est un bureau très fragile. Donc, pour moi, j'ai dit, au-delà de la finalisation de ma thèse, il fallait que je fasse la place à l'équipe dirigeante. Et j'ai même envie de dire qu'il y a un élément qui, certainement, semble vous échapper. Lorsque je crée la communauté WhatsApp qui pilote les forats WhatsApp, je suis, je vais dire, l'administrateur principal. Il faut que je sorte des forats, autant pour moi, pour que je laisse les droits d'admis à une autre personne. Donc, je suis sorti. Malheureusement, j'ai demandé à Romuald, parce que, comme je le dis, les preuves sont là, les écrits sont là. J'ai demandé à Romuald que je sorte et qu'on me réintègre en tant que membre simple. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat, on ne m'a pas intégré. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si on ne m'intègre pas, je ne vais pas aussi aller, j'ai envie de dire quoi, aller me battre avec le président pour demander au président de me réintégrer en tant que membre simple. Il a estimé certainement qu'il n'avait pas besoin de moi, il n'avait pas besoin de certainement ma présence dans l'organisation de son mandat. Moi, ça ne me dérange pas. Ça n'empêche pas. Larry, moi je cite les noms. Larry m'a envoyé une invitation lors de leur organisation à Tourcoing. Mais je suis parti. Donc, si j'ai été, je vais dire, sollicité, je vais me présenter. Mais si je ne suis pas sollicité, je ne vais pas aussi forcer quelqu'un à pouvoir me solliciter parce que je pense que j'ai fait mon temps. Je dois laisser également aux autres de faire le leur pour ne pas, j'ai envie de dire, créer une forme de barrière ou bien d'obstacle à la gestion de quelqu'un. C'est uniquement cela. Mais sinon, je suis avec les Gabonais. Si un Gabonais me sollicite, je serai toujours là. D'accord. Monsieur Simerlé Bozo Assoumou, vraiment merci pour cet échange. Je pense que beaucoup de choses qui étaient dans l'ombre, dans le noir, ont été aujourd'hui très explicites. On va vous donner le mot de fin pour la communauté, pour les Gabonais, pour l'association, pour les étudiants, etc. On va vous donner le mot de fin. Quelques conseils, quelles sont, disons, la vision que vous avez pour la communauté, pour les années futures et en espérant que vous revenez, non pas forcément dans l'association, mais dans la communauté, parce que nous sommes des Gabonais, on a eu certainement des malentendus, vous avez vos petits frères là, vous venez dans la communauté et puis voilà, donc vous avez le mot. Merci au collectif Trop c'est trop pour l'occasion que vous me donnez. Ça me démontre l'intérêt que vous portez à ma modeste personne parce que, comme je le dis, bientôt 1 an, je n'ai jamais été convié, sinon sollicité. Vous êtes les premiers à me solliciter pour pouvoir prendre ma part de vérité sur la gestion de notre communauté. Je vous en remercie sincèrement. Je profite de votre occasion pour remercier l'ensemble du bureau directeur de Nouvelle Vision qui m'a accompagné de bout en bout malgré les tumultudes, mais nous avons résisté. Je pense comme ça à mon secrétaire général, Farel Vida. Je pense comme ça à Orient, je pense comme ça à Merveille, je pense comme ça à Clotilde, je pense comme ça à Kevin et tout le monde.
Donc, j'ai oublié Nina Marcel qui a joué vraiment un rôle. Emmanuel Gondjou. Emmanuel Gondjou. Vraiment mon petit. Merci à Renata. Merci beaucoup. Donc, je voulais profiter pour remercier l'ensemble des Gabonais qui, le 5 mai 2025, m'avaient confié la gestion de notre communauté. Vous savez, j'ai certainement fait des erreurs de casting. J'ai certainement fait des erreurs de parcours également. Mais je pense que je ne suis pas arrivé à l'extrême. Quand vous voyez un ancien président qui écrit formellement « Je dois rentrer dans l'organe juridique pour le boycotter », les messages sont présents, Farel l'a présenté. J'ai voulu que les anciens tirent les oreilles à ce président, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc du coup, vous avez dans l'organe juridique un futur président qui, pendant que vous êtes en train de mener les activités, qui fait sa campagne, c'était très difficile pour notre part. Et vous savez également que faire revivre l'association sur le plan administratif, sur le plan humain, c'était très difficile en fait. Mais avec les moyens de bord, on l'a fait. Donc c'est l'occasion pour moi, en tant qu'humain, de dire à toutes les personnes qui ont été frustrées par la prise de mes décisions, certaines de mes décisions, de daigner me pardonner parce que je suis humain, je suis un enfant de l'église, comme j'ai l'habitude de le dire. Si j'ai fauté contre quelqu'un, que la personne daigne me pardonner. Je n'ai jamais gardé de rancœur. La preuve en est que j'ai eu des démêlés avec vous, monsieur Gabi. Ça n'empêche pas que vous et moi, on se salue dans la rue, on se partage une bière. Vous êtes d'abord un petit frère pour moi. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire à tous les Gabonais qui sollicitent modestement Simerlin, je serai toujours disponible. Et pour l'avenir de EGN, j'ai envie de dire que vous les anciens, parce que vous êtes déjà les anciens, il y a un ancien plus que tout le monde ici, prenez à bras le corps cette association parce qu'effectivement, c'est l'occasion, c'est le tremplin par lequel nous devons accompagner nos jeunes frères. Beaucoup de parents envoient les étudiants ici, mais qui ne les accompagnent pas, malheureusement. Si vous avez une couchette, donnez la couchette à votre petit frère parce que demain, après-demain, en lui donnant des conseils pour pouvoir trouver son propre logement. Si vous pouvez accompagner un petit frère à la préfecture, accompagnez ce dernier, même dans les études, parce qu'il y a plein qui sont dans la médecine. Mais j'ai envie de voir l'organisation, je veux dire, d'un café médecine, je ne sais pas, on invite Clovis pour qu'il entretienne nos jeunes frères qui sont dans les facs de médecine ici. J'ai envie de voir comme ça avec les ingénieurs. Donc, pour ne pas trop tirer en long, j'ai fait ma part, je reste à disposition de la communauté et je réitère sincèrement de tout cœur mes excuses à l'endroit des personnes qui ont été frustrées par certaines décisions que j'ai prises. Et je donne ma force à l'équipe dirigeante actuelle, même s'il y a des choses que je reproche à cette équipe, c'est pas le moment de faire voilà, c'est pas le moment de faire leur procès, mais je donne comme ça la force pour leur dire c'est pas facile, continuez, mais que ceux qui veulent demain récupérer l'association essayent un peu de ramener l'esprit associatif. En réalité, c'est ce que nous on veut. Oui, on veut faire les fêtes, mais ramenez-nous l'esprit associatif. Il y a la région qui donne les bourses, il y a la région qui donne les aides. Mais est-ce qu'on est au courant de ça? Il y a la CEVEC qui accompagne les étudiants. Majoritairement, nous avons une communauté estudiantine. Donc, il faut qu'on profite de ces choses comme la communauté camerounaise, la communauté sénégalaise, ivoirienne le fait. Donc, merci encore pour l'antenne que vous m'avez prêtée. Je pense avoir dit modestement ma part de vérité durant ma gestion de EGN et que bon vent à notre communauté, c'est une très grande communauté. Je pense que le Gabon en a besoin. Nous-mêmes, nous avons besoin parce qu'ici, nous formons l'élite et les anciens membres d'une association doivent avoir une expérience, que j'ai envie de dire professionnelle, parce que gérer les hommes part de là. On reconnaît le futur d'un homme dans les petites choses en fait. Donc, merci encore pour le temps que vous m'avez consacré et vive EGN. Merci.